Merci Gaël par rapport justement à la compensation. Et mais j'aimerais quand même parler de quelque chose qui paraît fondamental, c'est le rapport au manque. Et effectivement, peut-être que la personnalité asile, c'est-à-dire de faire comme si j'étais heureux, avec l'idée que si je fais comme si ça va marcher, c'est peut-être pour cacher d'énormes déprimes. Et que souvent, dans le développement personnel, on peut effectivement avoir un côté cosmétique, c'est-à-dire, bon, mais c'est très bien d'ailleurs à certains moments de se mettre du maquillage et effectivement de s'ouvrir, enfin, voilà, de se forcer un petit peu, ça, je pense que ça fait partie de la vie. Mais il y a aussi tout un endroit qui est d'affronter peut-être quelque chose qui est dans l'humain, qui est ce rapport à la dépression. Et je pense que c'est d'autant plus fort dans nos sociétés que l'individu est seul. Autrefois, nous avions beaucoup plus de modèles et nous pouvions beaucoup plus aussi mettre les pieds dans les sabots de des personnes. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus questionné sur notre individualité. J'entends énormément des choses autour d'une volonté. Il faut être un petit peu volontariste. Oui, effectivement. En tout cas, moi, je touche... je pense que si nous contactons aussi qu'à un certain endroit nous pouvons avoir une forme de dépression, et que cette dépression n'est pas forcément négative, parce qu'on est aussi des êtres de manque, et qu'on peut accepter justement le droit à l'erreur, le droit à l'échec. C'est qu'il y a beaucoup d'endroits de nos vies où on n'a pas réussi, et souvent on se le reproche. On se le reproche dans une idéologie du succès. Voilà. Donc si on accepte peut-être davantage cette partie de nous-mêmes, alors ce que j'aime beaucoup dans Winnicott, et ça me renvoie, donc Ronald Winnicott, pour moi c'est le premier qui s'est occupé des enfants, et il s'est dit, un enfant qui ne joue pas, c'est ça un enfant malade. On pourrait dire la même chose pour les adultes. C'est un adulte qui ne joue pas et peut-être un adulte malade. Et effectivement, moi j'ai l'impression, pour relier au bonheur, c'est cette capacité à rentrer dans le jeu. Et alors, en même temps, Winnicott parlait beaucoup du contenant, c'est-à-dire qu'on ne peut jouer que parce qu'on est dans un contexte et que aussi d'autres gens sont un peu plus les maîtres du jeu à ce moment-là. Et pour moi, ça me fait penser beaucoup à ici, où à certains moments, on est contenant de l'autre, et à d'autres moments, on peut se laisser aller. Vous voyez, c'est cette espèce d'alternance où l'être, justement, peut se révéler à lui-même, et à ce moment-là, sortir peut-être de cette posture où suradulte, surresponsable, hyper responsable, avec peut-être un droit à l'irresponsabilité limitée, qui nous permet justement d'être, alors que souvent, effectivement, nous luttons peut-être contre cet aspect déprime, et moi je dirais qu'effectivement nous avons accepté cet élément de manque, et à cet endroit, l'être justement peut se révéler en étant moins, en sortant de cette personnalité as-if, qui est effectivement une personnalité de composition qui peut nous coller à la peau, mais où ici j'ai l'impression qu'à certains moments en tout cas, on est moins dans ces rôles obligatoires, et qu'on peut évoluer là-dessus. Et pour moi, c'est là peut-être la condition de base du bonheur. Merci.